Pas sûr qu'on soit KO tout de suite, Stéphane, n'est-ce pas? 30 ans d'arts martiaux derrière vous, vous êtes professeur de Kung Fu. Alors on est impressionné par le nombre de disciplines. J'ai regardé sur votre site, self-défense, Kina, Tai Chi Chuan, King Kung. Wing Chun. Alors, quelles sont les différences entre toutes ces disciplines? Vous avez des pratiques internes, des pratiques externes. Les pratiques internes. Alors pardon, je vous arrête. Interne, externe, ça veut dire quoi? C'est ce qui se fait interne, dehors et c'est des dedans pratiques qui sont plus axées vers le bien-être. Donc le Qigong qui repose sur la respiration. Le Tai Chi, c'est les pratiques qu'on voit beaucoup dans les parcs, dans les jardins parisiens. Où les gens font des mouvements lents, doux, qui sont tournés vers la santé. Et les pratiques externes, ce sont des pratiques qui sont tournées plutôt vers le combat. Alors, comme le Kung Fu. Alors, on va regarder une image, par exemple, du Kung Fu. On le conseille à qui, le Kung Fu, par exemple? C'est votre spécialité. On voit ici sur ces images. Alors, on appuie sur votre site. Kung Fu, c'est un terme générique qui aujourd'hui veut dire les arts martiaux chinois. Il y a 400 styles officiels. Dans les 400 styles officiels, vous avez le Wing Chun, qui est notre discipline principale. C'est-à-dire c'est un art martial qui est originaire du sud de la Chine, qui a été pratiqué par Bruce Lee, donc un célèbre pratiquant, et qui fait beaucoup usage de la distance courte de bras, donc c'est du pied-point, c'est de la boxe chinoise. Voilà. Alors c'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental aussi, parce que je crois que vous insistez beaucoup là-dessus. C'est pas seulement du physique, c'est aussi une discipline de vie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les arts martiaux traditionnels, et notamment les arts martiaux traditionnels qui viennent d'Asie, ça dépasse la pratique, je dirais, sportive. C'est aussi des pratiques qui s'enrichissent d'une culture, d'un état d'esprit, d'une philosophie, d'un art de vivre. Ça fait du bien à la tête. Ça fait beaucoup de bien à la tête, évidemment. Dans le reportage, là, on a vu beaucoup de femmes. C'est une tendance que vous observez aussi, l'afflux de femmes dans ces centres d'arts martiaux? Alors c'est vrai que nous, on a à peu près 15% d'inscrits, mais elles sont très assidues et ça représente plutôt 20 à 25% de présence dans les cours. Et elles viennent chercher quoi? Du sport ou de l'autodéfense? Je pense que la même chose que les garçons, finalement. C'est-à-dire je vois pas de différence. C'est-à-dire qu'elles viennent chercher certainement le moyen de pouvoir se défendre, ça c'est sûr. Le moyen de pouvoir faire une activité de loisir, de physique, et puis aussi les sports de combat, ça plaît aussi aux femmes. Démonstration de kata. Oui, démonstration de kata. Je ne sais pas, mais on va faire, si vous avez envie d'essayer, on peut faire... Avec toi, parce que moi, c'est catastrophe. On peut essayer une méthode de travail qui était... Non, une méthode de travail qui a été mise en place, qui était très utilisée par Bruce Lee. Vous voyez, on fait ce mouvement-là des bras, ça s'appelle les Chi Sao. Ce sont les mains collantes. On rentre le coude ici ce bras. Voilà, comme cela. Voilà, très bien. Et là, vous y êtes. Et là, vous remontez le bras ici, comme cela. Et là, même chose. Voilà. On fait des rotations comme ça. Rentrez bien les coudes, Christophe. Voilà, vous y êtes. Rentrez bien les coudes. Et là, le but, c'est d'essayer de travailler son attaque et sa défense simultanément. Vous voyez, on reprend. Le travail, c'est Chi Sao, ça veut dire les mains collantes. Le principe, c'est toujours de rester collé aux mains de l'adversaire. Je me défends pas mal quand même, non? Oui, je vois que vous êtes un expert. Merci en tous les cas.